we all fall down. Salut tout le monde, c'est moi Alia. Vous vous souvenez de moi? La fameuse chercheuse de yokai, qui était l'un de mes plus grands rêves, et j'ai réussi à rentrer dans la fondation spécialisée justement de ces petits démons. Qui n'est pas pour me déplaire, loin de là. Une fondation que je connaissais pas du tout son existence, ou simplement lue dans certains textes qui, pour moi, qui n'étaient qu'un canular, mais au bout du compte, non, pas du tout. Je fais équipe avec un chasseur. Non, pas ceux que l'on peut voir de temps en temps tous les dimanches dans les champs avec les chiens. Non, celui-ci a ses propres atouts, et bien différents. C'est le plus réputé dans son domaine. Il est sur le terrain depuis plusieurs années maintenant. Et franchement, impressionnant le gars. Je l'ai vu à l'œuvre, c'est quelque chose. Il garde son sang-froid à toute épreuve. Je n'aurais pas pensé le voir un jour de mes propres yeux. Il m'a laissé sans voix. Déjà, rien que sa présence, elle en impose. Mais en action, c'est autre chose. Il faudrait que j'essaye de vous filmer pour vous montrer. Mais je n'ai pas spécialement le droit. Non, je ne lui donne pas d'éloge. C'est un coup qu'il entende mon mémo et il risquerait de prendre le melon. Est-ce que vous voulez que je vous raconte mon premier face-à-face avec un yokai? Et pour dire que je suis toute retournée, même si je n'entends pas votre réponse, je vais vous le dire parce que c'est vous. Cela fait maintenant 3 semaines que j'étais dans ces superbes locaux. Nous côtoyons toutes sortes de yokai, pour mon plus grand bonheur. J'avais mes propres quartiers, qui étaient encore mieux que mon appartement que j'avais loué jusqu'à présent. J'avais même le droit à une prime de risque. Ce qui me paraissait normal au vu de ce qui s'était passé avec l'ancienne chercheuse. Dans l'ensemble, le job que j'avais dû effectuer était pour le moins classique. Il fallait bien que je prouve mes capacités et mes compétences. J'avais le droit d'accès à la salle des archives, qui n'était pas pour me déplaire, bien au contraire. J'avais l'ouverture sur un puits de connaissances presque illimité. Certains ouvrages avaient plusieurs centaines d'années. On pouvait constater qu'un nombre encore inconnu de yokai était en voie de disparition. Pour diverses raisons. Un manque de croyance envers eux, qui faisait qu'ils ne se montraient plus à la vue des gens, ce qui faisait qu'ils perdaient de leur pouvoir. Et d'autres avaient été sauvagement capturés pour leur capacité pour aider les villageois dans leurs tâches de tous les jours. Et après on va s'étonner qu'ils se cachent, voire qu'ils deviennent violents. Pour faire simple, pour les personnes qui ne connaissent pas, les yokai sont un peu comme des Pokémon. L'un est un manga fictif, et l'autre est basé sur des mythes, qui s'avèrent être réels aux yeux de certaines personnes. La Fondation cherche à protéger le peuple des méchants esprits, ou démons, et protéger également les yokai les plus fragiles à cette société. Est-ce qu'on aurait quelques exemples quelque part par là? Attendez, et je vais vous chercher ça. Ah voilà, un petit yokai inoffensif qui est en voie de disparition pour les bonnes raisons que l'Akaname, car justement, il aide à l'entretien d'une demeure, car sa particularité est de lécher les saletés la nuit. Autant dire que c'est plutôt pratique pour des hôtels. Je suis sûre qu'en continuant à fouiller, je pourrais en trouver certainement d'autres. Voilà un autre qui est malheureusement plus compliqué à trouver dû à sa capacité de laver des haricots rouges au bord d'un ruisseau. Le Asukare, désolé si je le prononce mal. Je ne vais pas vous en décrire plusieurs car sinon vous risquerez de vous y perdre. Et que je peux parfaitement comprendre. Le monde des yokai est tellement vaste que si on n'est pas un minimum intéressé, on pourrait s'y perdre assez facilement. Je ne vous cacherai pas que je ne sais pas si je préfère rester ici, dans cette immense salle des archives, à m'instruire de tout cet enrichissement, ou bien d'aller sur le terrain pour voir en vrai, en chair et en os. Oui, je sais bien que dans le hall d'accueil, il y en a déjà, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas moi qui ai été à la rencontre, même si je dois l'accorder que c'était déjà beaucoup pour moi, de les voir en réel et non pas dans un forum ou dans des manuscrits et autres systèmes de recherche. Je n'avais pas eu d'informations sur quelle allait être ma prochaine mission.
Je devais rester là pendant plusieurs jours à faire mes recherches, à approfondir mes anciennes ou bien même mes futurs travaux. Il me laisse toujours le droit de continuer à remplir mes recherches, à condition que je ne dois pas trop m'appuyer sur cette fondation. C'était vraiment une superbe expérience pour moi dans le domaine. On m'a demandé de faire des recherches sur un certain type de yokai, Akateko, qui était pour le moins alors complètement inconnu. J'en étais très heureuse qu'on me demande mon aide. Laissez-moi vous faire une petite présentation très rapide. C'est un membre d'un corps d'un enfant, sa main pour être exact. Cette dernière, on peut la retrouver pendue à un arbre, seulement accrochée à une branche par un ligament. Nous ne savons pas où est passé le reste du corps, c'est toujours un grand mystère, même dans cette grande salle. Il n'y a malheureusement pas plus d'informations que ça. Le membre tomberait de l'arbre quand une personne s'en approche de trop près. Akatego porte malheur à qui le rencontre. Il peut faire un simple croche-patte ou donner également une forte fièvre. Quoi qu'il arrive, les personnes qui le croisent ne s'en ressortiraient pas indemnes. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas réellement envie de m'en approcher. Mais s'ils m'ont donné cette recherche à faire, ce n'était pas pour rien. Et me voilà quelques jours plus tard, dans un véhicule blindé, avec le chasseur. Direction dans une forêt connue de tous les Japonais. Plusieurs personnes avaient vu quelque chose de rouge dans un arbre. Malgré que cet endroit a une mauvaise réputation, il y a quand même des gardes forestiers qui en déplaisent à certains. Je ne sais pas si je dois être reconnaissante ou non. Dans ce moment-là, je n'ai pas spécialement réfléchi. J'ai simplement suivi le mouvement. Je sais que c'est un peu bête, mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, je ne sais pas comment vous le décrire, mais l'atmosphère de ce lieu en disait long sur ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Malgré ces arbres qui sont d'une grande splendeur, une forêt bien dense comme on les aime, mais forcément, peu de personnes saines d'esprit osent venir dans cet endroit riche en émotions. Dès que l'on faisait un pas dans sa direction, j'avais l'impression que l'on m'observait, alors que je sais qu'au fond de moi, que c'était peu probable, car la majorité des personnes ayant mis les pieds ici, ils sont morts. Des corps ont été retrouvés, mais d'autres, malheureusement, non. Était-ce leurs âmes qui traînent dans le coin, car ils n'ont pas trouvé le repos éternel? Ça ne me surprendrait pas du tout. Quand on connaît les stades de taux de personnes se donnant la mort au Japon, c'est juste incroyable. Mais nous ne sommes pas là pour refaire le monde. Mais d'essayer de trouver qu'est-ce qui était rouge, peu commun dans les environs. Le chasseur et moi, nous avons commencé à rentrer dans cette forêt. Nous avions l'impression qu'à chaque pas que nous effectuions, ce lieu se renfermait sur nous, comme pour nous empêcher de sortir. Une sensation très étrange que j'ai pas du tout appréciée. Mais vous allez me dire, comment arrivez-vous à vous repérer? Eh bien, c'est très simple. La personne qui a remarqué la chose rouge a banalisé le chemin. Nous avons juste à suivre. C'est vraiment un endroit où jamais je ne serais venue seule. Déjà par son histoire et par cette oppression constante. Franchement, quand je regarde le chasseur, j'ai juste l'impression qu'il n'a aucune émotion. Il a tellement l'air serein, sûr de lui. Ma présence lui sert juste d'authentification de l'intrus une fois trouvé, d'où mon utilité dans l'enceinte de la fondation de yokai. Après plusieurs minutes de marche, nous arrivions enfin à l'endroit que nous recherchions. Une tache rouge dans une forêt aussi verte, ce n'était pas bien compliqué à trouver. Et effectivement, ce n'était pas commun. C'était une main rouge, en version toute petite, qui devait appartenir à un enfant. Mais ce n'était pas humain. Enfin si, mais on voyait bien que cela ne faisait pas partie de notre monde, entre guillemets. Il y a cette aura autour de cette main qui m'a dit tout de suite que, oui, c'était bel et bien le yokai que j'ai approfondi mes recherches. J'espère seulement que je vais pas avoir une grosse malchance. J'avais juste eu besoin de faire un geste de la tête, pour faire comprendre au chasseur que oui, c'était bien ça que nous sommes venus chercher. Avec une grande précaution, il l'a enfermé dans une boîte. Et c'est la seule chose que je me souvienne. Un voile noir est apparu devant mes yeux. Je me suis sentie soudainement très lourde. Et je me suis écroulée dans un lourd fracas. J'ai repris conscience à ce que m'ont dit les médecins. Je me suis évanouie
dû à une forte fièvre très soudaine, un joli effet secondaire de notre nouveau résident. Je devais faire attention et ne pas faire trop d'efforts. Mais je sentais que mon état allait mieux. Mais je n'allais pas contredire les médecins, chacun son métier après tout. Le chasseur est venu au rapport, me rapportant que le yokai est en observation pour le moment, que tout était sous contrôle. Et il m'a fait une petite tape sur la tête en signe que j'avais bien travaillé. Mes joues sont devenues brûlantes à son contact. Quelqu'un m'avait fait un compliment. Bref, je ne sais pas quelle sera notre prochaine mission, mais pour le moment, ordre du médecin, repos.